Bonjour à tous, très courte intro, ouais j'en ai pas fait, on se présente même pas dans la vidéo du jour, donc je la tourne après. Mais aujourd'hui j'ai la chance de conduire une Ioniq 28 avec un très bon ami que vous avez déjà vu dans une vidéo il y a très longtemps, Roméo, qui possède une auto-école et qui utilise au quotidien une Ioniq 28 dans sa flotte de véhicules. Et c'est parti pour 120 km pour ma première fois en Ioniq 28. Bon, ça fait du bien cette petite chaleur qui se dissipe dans le dos. Ouais, alors il y a les sièges chauffants. Et il paraît que t'as même le volant chauffant, c'est ça? Et ventilé. Et ventilé, monsieur. Mais elle date de quelle année ta voiture? 2019. Putain, Et siège ventilé. volant chauffant, je suis d'accord avec toi. Putain, chez Tesla, on a attendu, bah là, on vient seulement de les avoir, les sièges ventilés. Qu'est-ce que tu veux? Putain, en plus, c'est même électrique. Incroyable. Incroyable. Oh la vache. Non mais t'es pas si petit que ça, regarde. Tu fais. Hein? Ah si, je suis petit. Bah non mais recule. Bah non, là, c'est... Mais t'as vu ton genou? Bah mon genou, il est comme ça. Ouais non mais t'es trop prise. Quoi, je suis trop près. Ah, Tu te prends pour quoi, là? Pour un moniteur d'auto-école ou quoi? Ça va être désagréable là, non? Mais non, je suis pas prêt, gars. Je tends Mais mon ton bras. volant, tu peux le ravancer, c'est pas ce souci. Ah bah pourquoi il sort autant, là, ton volant, là? Bah parce que moi je recule. Parce que moi je recule. Bon, il serait gauche, comment côté ton... gauche, C'est côté dans quel menu? Ah, le volant? c'est là. Ah, il y a une manette à... Une vraie manette. Donc ça veut dire que tu peux le bouger en... Ouais, comme dans tous les volants. Comme dans tous les volants, non, mais en conduisant. Ah en conduisant, oui. Ouais. Il faut pas le faire. Bah c'est pas ce qu'il y a de plus facile, ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus Je naturel. crois que t'as un bouton de casser, là, quand même, non? Ouais, bah tu sais, Ouais. 120 000 km d'élèves qui ne savent pas conduire et qui ont peur, je peux te dire, quand ils prennent un bouton, ils le prennent vraiment. La conso moyenne, tu l'as là, du coup. EV, c'est le mode EV si tu veux regarder les trucs électriques. On baisse pas, non. Non. Ça, non, c'est pas ça qui bouge non plus. Ça sert à quoi, ça? C'est ça, hein hein. Ah, faut juste poser ta main. Ouais. Ouais. Ouais, ils pensent à l'ergonomie, les coureurs, Ouais. t'as vu? D. C'est ça, hein? C'est ça. Il y a une fonction que Tesla n'a pas, C'est quoi? c'est celle-là. Qu'est-ce que t'es con? Putain, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il te fait? Filme quand même à tes pieds pour que les gens comprennent. Je crois que Xav il a pas l'habitude de ça. Ah non, ça j'ai oublié. J'ai le pouvoir, mec, j'ai le pouvoir. Putain, mais en plein élève. 20 ans en arrière. Et pour moi aussi c'est un traumatisme, hein, parce que en auto-école j'ai réussi à avoir un accident. Tu m'avais raconté. Il paraît que ton moniteur était très attentif. Ah ouais. Il dormait. Exact. Et puis bah il y a un moment, j'ai une queue de poisson et puis voilà. Oh putain, tu m'as foutu les boules quand Ah, elle n'a pas cette fonction-là, le Tesla. Non. Tu vois? D'ailleurs, t'en as toi des auto-écoles Ouais. Il faudrait même dans ton réseau que tu cherches à savoir s'il y a une modification au niveau des commandes, si le gars il perd son assurance ou sa garantie, pardon. Il faudrait que tu vois dans ton réseau si tu arrives à trouver cette information-là. Parce que paraît-il, les Pays-Bas condamnent l'intervention physique sur les commandes, etc. Tu sais, la modification. Ouais, je sais pas. J'aimerais bien que ton réseau il me réponde à ça, ou si quelqu'un dans tes commentaires peut le dire. Et toi, t'as des collègues d'autres auto-écoles qui ont des Tesla? Voilà, ouais, à Ouais. Ivry. L'auto-école à D'accord. Ivry, ils ont ça, ouais, exactement. Ils ont des SR+, tu sais, première génération. Ok. Putain, j'ai du mal à m'en remettre de ton histoire. Tu sais, j'ai vu tous les reportages, ils perdent le contrôle de la voiture, la voiture s'est emballée. C'est ça, elle quitte ouais. la route, tu sais. Ah ouais. Faut faire gaffe aux assistances, hein, c'est sûr. Ah bah là, Alors tu verras, elle a pas de motricité quand t'appuies vraiment méchamment. on va essayer. Bon là, ça va Ouais, te lancer. par contre, c'est marrant, ça décolle. Hein. Ouais. C'est la traction, j'ai plus l'habitude des tractions. Il y a du roulis. Ouais, peut-être dans le virage, si je force un petit peu, je me retourne, non? Bah vu que c'est une traction, peut-être pas tant que ça, Ouais. mais c'est vrai que ouais, c'est pas. Elle est un peu. Prendre un rond-point et faire un... Elle est patode, tu vas voir, elle est vraiment lourde quand même. Ouais, là, tu vois, j'ai pas confiance. Appuyez-le. Ouais, t'aurais pu Ouais. un tout petit peu plus, mais Ouais. c'est vrai que bon. Et après, j'ai des pneus Nankang, hein, c'est pas des pneus réputés pour, tu vois, Ouais. avoir la meilleure des accroches. Non, on n'est pas là pour te faire foutre en l'air, surtout que tu l'adores. Ah, Donc, franchement, c'est la première voiture que j'ai eue. Elle est extraordinaire cette voiture. C'est la première automatique que tu as eu à l'auto-école en fait? Non électrique. Non, Électrique que j'ai eu à Ouais. l'auto-école, exactement. Et je ne veux pas m'en séparer. Et il y a de ça quelques années, ça fait bien 4 ans je crois. Tu me disais qu'en fait ils se battaient pour tes moniteurs pour Ouais, la prendre. mais c'est ça. Elle est d'un tel confort, elle est d'un tel espace, elle est d'une telle douceur. Franchement, ils se battent pour la prendre, exactement.
Alors maintenant on a les Kona, donc ça rejoint un peu ce principe-là. Mais vraiment elle est agréable. Regarde, il fait combien de degrés du coup là? Il fait... T'as mis 21. Ouais, t'es un peu chaud. Ouais. C'est dans ma Tesla, pour consommer pas trop, je mets 19. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Et là il fait 8 degrés dehors, regarde. Par contre là tu vois, la conso là 12,6, on vient de partir. Ouais. Donc en général quand moi ici je suis à 20. Ça monte. Ouais, je suis à 20 le temps que la voiture, elle prenne la chaleur, elle prenne le... Je suis à des trucs... Qui remontent direct. Ouais. Après en instantané t'es un petit peu en dessous de 20, t'as vu? T'as le baromètre en dessous. Il y a où là? Ouais. C'est vrai un peu. Tu vois. Bon, ne faut pas filmer en conduisant. Hein. Voilà, tu vois, ton instantané elle est là, elle est entre... Là t'es en train de t'essayer. Et là je suis en train de... Ouais, je régénère dès qu'il y a la petite flèche bleue là, c'est ça? C'est ça, puis tu peux l'utiliser avec les palettes, ouais. Palette gauche tu régénères plus, palette de droite tu mets en roue libre. Palette de droite là je peux me mettre en Là t'es en roue libre, régénération. ça y est, non, t'es en roue libre là. Donc là si je lâche... Voilà, roue libre totale. Cool. Attends, par contre le pare-brise derrière, la visibilité elle est bizarre. Ouais, exactement. Lunette arrière pas terrible. Ouais, donc le fait de pouvoir passer en roue libre, ça permet aussi de faire vachement des économies. Bah quand t'as une pente, t'as une déclivité qui est bénéfique, ouais, tu peux faire vraiment des centaines de mètres à capella, je dirais. Ouais. Tu vois, je remets... Ah, il est quand même assez fort le niveau 3. Ouais, il est assez prononcé, t'as vu? Ouais, le niveau 3 il me fait quasiment penser à celui qu'on a sur la Tesla en fait. Ouais, ouais. Peut-être légèrement. Oh, quoique. Ouais. Mais il va le maintenir bien jusqu'à 30 à l'heure, puis après 30 à l'heure, il va pas renforcer complètement. D'accord, il va pas aller, c'est pas une one pedal. Ah, pas du tout. Ouais, on peut pas dire ça serait mentir, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas mal. Hein. C'est juste que voilà, faut que tu aies tes mains actives. C'est le seul... Pour ceux qui aiment pas ça, je peux le comprendre aussi. Ils préfèrent avoir les mains totalement libres. De toute façon, il n'y a pas d'aide vraiment à la conduite sur celle-ci. Alors, tu as le bouton sur ta gauche, au niveau de ton genou gauche, tu as un bouton qui te permet de rester dans les voies aussi. D'accord. Tu as le régulateur de vitesse actif, et ça s'arrête là, Xav. Mais il y a quand même un line assist en fait. Mais c'est du ping-pong un peu. D'accord, c'est un peu du ping-pong. En même temps, elle est de quelle année celle-ci? Donc elle est 2019, début 2019, construite en 2018. C'est vraiment la Ioniq 2018-28 de base. Mais c'est la toute option si tu veux. En tout cas, elle est agréable, je trouve. On est bien dedans. Ah franchement, je te dis, j'adore conduire cette voiture. On a de la voiture. place, c'est agréable. Ouais. Puis niveau conso, c'est la reine quoi. Ouais, ouais. Ceux qui aiment un peu l'efficience et puis vraiment consommer peu, c'est ce qu'il faut. Exactement. Conso d'énergie de 6, historique. Ah bah voilà, j'ai un petit historique, ça peut aider à comprendre un peu le principe. Sachant que toi, dans l'historique, tu as beaucoup d'autoroutes là. D'autoroutes là. Là bah tu sais quand je suis venu. Ouais. Je suis venu chez toi. Ah oui, là ça a été venu par autoroute. Voilà, ouais. j'ai fait du 14, du 13, donc c'était de l'autoroute. Mais si on va un peu plus loin, c'est les élèves qui roulent. Et par contre, tu vois, mes formateurs, ils mettent à beaucoup du chauffage. Des fois, tu remontes à 19 là, ils ont peut-être fait des examens. Alors, je sais que mon formateur moto, il l'adore. Du coup, il apprend et lui, il a beaucoup d'accélération, tu vois, pour les motos. Donc, peut-être que tu vois, là, c'est des cours moto. Là, tu vois, 33 kilos. Tu vois, à mon avis, ça, c'est des cours. Là, ça n'arrêtait pas, tu vois. Ça n'arrêtait pas d'accélérer. Là, la moyenne, tu vois, elle est assez haute. Donc, comme quoi, tu vois, les élèves, ils ont encore des efforts à faire. Sur les élèves, tu as beaucoup de départ, arrêt, départ, arrêt. En plus, tu sais, il suffit qu'ils partent avec régénération 0. S'ils font toute la leçon en régénération 0, ben, on voit bien, tu as vu du coup la différence. La consommation, elle est importante. Alors que moi, hier, je fais que de l'autoroute et curieusement, ma consommation, tu as vu, c'est la plus basse. Je descends à 13,5. Ah, puis on peut pas parler de consommation sur des cours de... Non, de conduite à des débutants. Non, c'est pas des conducteurs confirmés. Il n'y a pas d'expérience de la conduite qui fait qu'ils ont une anticipation terrible. Depuis le temps que tu l'as là, ouais. Donc 2019, voilà. Qu'est-ce que tu as eu comme gros pépin dessus? J'ai dû changer les essuie-glaces, je suis dégoûté. T'as fait les essuie-glaces? Ah ouais, punaise. Et c'est quasi tout. Ah, c'est tout. C'est tout, vraiment, c'est tout. Ah, exact. Du pneu, des essuie-glaces. Du pneu, des essuie-glaces et point barre. Et des révisions. Alors Hyundai fait des révisions tous les... Oh, je vais dire une bêtise, je crois, mais il me semble que c'est tous les 15 000. Il me semble, peut-être plus. Et c'est 70 € la révision. 70 € la révision. Ah, une petite dédicace à Hyundai Cap Fournier à Corbeil-Essonnes. Vraiment des très bons. Très très bons. Et les voitures que tu as en... Parce que tu as plusieurs voitures à l'auto-école. Voilà. Est-ce que tu as en thermique? Donc en thermique, en moyenne... C'est pareil, non? T'as pas de problème, c'est des voitures récentes. Ah, c'est ce que je m'étais dit au départ, exact. C'est ce que je m'étais dit au départ, mais on est sur des embrayages
à peine 40 000 km, des boîtes de vitesse à 50-60 000, un moteur de Peugeot 308 à 80 000 km, à 15 jours de la garantie. Donc là j'étais brûlé un cierge. Et puis récemment, là, toutes les révisions qui sortent à 400-500 euros quoi. Ah, tout le Donc temps. la différence elle est colossale. Elle Et est t'es obligé de colossale. continuer d'avoir des thermiques pour les boîtes mécaniques. Ouais, c'est ça, t'as tout compris. Pour les boîtes auto, pour les... Pour ces filières-là, ouais. Ouais. Pour les boîtes mécaniques, les boîtes manuelles. Ouais, exactement. S'il n'y a pas qu'un électrique avec des boîtes mécaniques. Non, non, non. Voilà. Est-ce que Porsche n'avait pas essayé de faire ça à un moment donné? Je pense pas, non. Non, Par contre, d'accord. le Taycan, il a quand même 2 vitesses. Ouais, voilà, d'accord. Ça reste une boîte auto, mais pour le Ouais. coup, il y a vraiment Très bien. une boîte. Ok. Que quand on parle de boîte auto, finalement, les élèves ils passent un permis boîte auto sur une électrique, mais il n'y a pas de boîte de vitesse. Quoi. Non, c'est vrai, Voilà. exactement, il n'y a pas de boîte de vitesse. Ouais. Alors qu'une boîte auto thermique, t'as une boîte de vitesse automatique, ouais. Exactement. Ah, c'est agréable. Ouais, franchement. C'est dommage qu'elle n'a pas plus d'autonomie, sinon tu peux avaler les kilomètres très très facilement. Je sais pas, je pense pas. Non, je peux pas faire un aller-retour là, je pense. Hein. Mon trajet que je fais de façon hebdomadaire maintenant, là, je peux pas y aller là, chez mes parents puis revenir. Tu les feras l'été, ouais. L'été, on les ferait. L'été, tu Ouais. les feras. L'hiver, si tu te mets 21 degrés ou 20 degrés, tu risques d'être short, ouais. À un moment donné, j'avais regardé, et à cause de la chaîne EV, je pense en partie, qui ont le Unique 28 Challenge, Ah oui. je pense que c'est de leur faute si la cote d'occasion elle reste élevée. Merci à eux alors. Les enfoirés. Eh ben merci à eux. Comme ça, moi, ça me permettra de la revendre quand malheureusement il faudra la revendre, que je me fasse un petit billet. Ah ouais, merci à eux. Non mais faut être franc, pour une voiture sortie il y a 6 ans, pour une voiture qui quand même, je te dis, hein, qui est patode, hein, qui fait son poids, bah franchement ouais, c'est admirable ce qu'ont fait les Coréens à ce moment-là. Et elle est efficiente, et puis surtout il y a une petite batterie qui fait qu'elle est légère. Ah ouais, Par c'est ça. rapport à- C'est une 39 kg. voilà. Ouais. Enfin, maintenant c'est pas possible, ils font des voitures avec des batteries énormes et du coup qui pèsent 2 tonnes. La D'accord. moindre voiture t'es à 2 tonnes. Ouais. Enfin je sais pas, là j'ai pas les caractéristiques de celle-là, mais On pourra regarder tout à l'heure sur la plaque à l'extérieur. ça mais, m'étonnerait pas que t'es à 1500 kg. Ouais, au 1008, ça me parle même. 1008 quand Mais même, tu faudra penses que tu fasses un 1008. correctif. Ouais. Donc là, je régène. Non, je trouve qu'elle a vraiment... en position max régène, là, c'est ce qui fait... C'est agréable. Hein. Ouais, c'est agréable, hein, parce qu'on sent Ouais. vraiment le rôle du frein moteur là qui vient Bah là, régénérer. Je pense que j'ai lâché l'accélérateur comme je l'aurais fait avec la Tesla. Ok, Quasiment. ok. Enfin, je le sens comme ça, là. Je vais me permettre une petite parenthèse. Je me fais beaucoup chambrer parce que je suis un utilisateur de voitures électriques qui ne fonctionne que à, on va dire, à la jauge carburant nombre de kilomètres et non pas au pourcentage. Et alors, à ma décharge, Xav, c'est parce que j'ai été familiarisé avec cette voiture qui ne fait pas de pourcentage. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne fait que le kilométrage, hein, que tu peux voir. Par contre, t'as une jauge ici. quand même. J'ai une jauge qui est voilà, ici sur la droite de l'écran. Mais c'est vrai que j'ai été familiarisé au kilomètre, ce qui fait que oui, je suis un utilisateur de Tesla qui joue encore avec le kilométrage. C'est dingue. Hein. Et je n'arrive pas à me repérer en pourcentage. Je n'y Ah, arrive mais pas. avec ton téléphone, t'affiches pas ton temps d'heure qui est restant. T'affiches Mais écoute, ton téléphone, il t'affiche C'est le marrant, pourcentage. je comprends absolument ce que tu me dis, Ouais. mais curieusement, je n'arrive pas à faire ce lien-là en fait. Moi, je fais plus du tout... je me dis, il me reste 10%, il va falloir Ouais. recharger. Je Ouais. regarde pas le nombre de kilomètres. Ouais, le c'est restant. dingue. Et je sais que je me fais beaucoup chambrer là-dessus, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive clairement Ouais. pas. Et je sais que par exemple, quand j'étais dans mon auto-école et que je me rentrais à ma résidence, à mon lieu de résidence, eh bien, je savais qu'il fallait que j'ai au moins 70 km pour rentrer. J'ai 52 Principal. km, il me fallait 70 km pour rentrer d'autonomie. Et je n'arrivais pas à fonctionner en pourcentage. Principal, c'est d'avoir tes repères ensuite. Hein. Voilà. Parce que moi, j'ai le pourcentage. En tête, je sais. Enfin, je fais la conversion instinctivement en le nombre de kilomètres que je vais pouvoir faire avec. Ouais. Ça, Mais c'est- je le calcule plus parce que ça fait des années. Cette gymnastique-là, je ne l'ai pas eu. ouais. Je l'ai pas eu. Après, j'aurai un autre véhicule, je serai obligé de faire une autre gymnastique parce que c'est aussi. Je connais bien ma voiture. Ouais, je comprends. Mais j'aurai une plus grosse batterie, un plus gros. Je serai un petit peu peut-être à fonctionner en pourcentage, je serai peut-être un petit peu perdu. Il me faudra un petit temps de réadaptation. Très bien. Ce qui est aussi très ludique sur cette voiture, c'est qu'à partir du moment où tu joues avec la régène, tu as une correction directe du nombre de kilomètres.
Ça veut dire que tu vas passer de 170 comme tu es là à 171 si tu te mets à régénérer totalement pour une arrivée à un péage ou une arrivée à un giratoire, tu vois. D'accord, Il y a un petit- l'affichage s'adapte. Ouais, directement. Alors que nous, ça fait que descendre sur la C'est Tesla. ça, Jamais voilà. tu vas en Bah, récupérer. t'as une stagnation si tu veux, Ouais. mais ça va pas remonter. Ou Bah, alors nous- faut descendre beaucoup Ouais, sur la montagne. C'est vraiment un produit en croix hein, sur la Tesla. C'est tant de pourcentage égale tant de kilomètres. Je Enfin, comprends. 1% égale tant de kilomètres. Ouais, je comprends, d'accord. Ok. Toi, t'as pas mis ton. Non, on n'a pas mis le panneau. Bah ouais, moi je veux consommer le mieux possible. Ah ouais, c'est vrai que dès que tu mets le panneau, exact. Tu consommes plus, t'as une prise au vent. En théorie, là on est au taquet. Hein. On est au C'est taquet. ça aussi les mauvais scores des élèves. Ouais. Ils ont le panneau auto-école. Non, c'est vraiment parce que ils sont dans l'apprentissage. Quoi. C'est vraiment ça. Puis je te dis, elle est beaucoup utilisée pour les cours moto. Et du coup, il y a des grosses accélérations, des freinages importants. Et peut-être que mon formateur, tiens, un petit message à mon formateur. Attention, essaie de bien régénérer parce que là, tes consos, elles font flipper. Et à chaque fois, là, t'as une station à proximité. Là, il a repéré une bande de recharge ou Bah écoute, qu'est-ce qu'il a repéré? Ouais. Hyundai, sur ce modèle-là, fait pas bien sûr des... On appelle ça des OAT, exemple, des mises à jour à distance. Ouais, OTA. Et ben là, OTA, et ben là on est sur des mises à jour, on va dire concession. Donc peut-être que dans la dernière mise à jour, ils ont mis en place ce principe-là. Parce qu'avant, j'en ai pas le souvenir que c'était déjà mis en place. Ouais, c'est vraiment des bandes de recharge. Ouais. Hier, quand je suis venu, j'ai tapé des bornes de recharge, donc celle de Allego et celle de Lidl, et elles étaient présentes sur l'écran. Et à tout moment, il te dit quel temps tu vas par rapport à ton niveau de batterie. Mhm. Et il te dit en fonction de la station combien de temps tu vas mettre pour recharger. Ouais, ça va, ça aboutit quand même. Ah ouais, on n'a même pas ça nous. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Et la répartition des charges, tu vois, et des consommations, pardon. Ah et là c'est ma consommation en live. Ah oui. Voilà. Ah bah tiens, tu vois, là, tu vois. Et là je vais me mettre en. Je vais enlever la régène là, parce que ça descend Voilà, un peu. donc t'es bien à 0. Donc je suis à 0,0. Exactement. Et pourtant je prends de la vitesse. 0, et on consomme juste un petit peu peut-être de la batterie quoiqu'est par rapport à l'électronique. Ok. Et Ouais. sinon tout le reste on est en 0. Ouais. 0,44 par rapport à la clim parce qu'on met un petit peu de chauffage. On est d'accord. Ah ouais mais par contre tu vois, regarde, j'étais à 104, je suis à 107 parce qu'on est. On est en descente, ouais. On est en descente et là c'est du 100% gagnant. Exact. On roule gratos. Ça, quand tu dis ça aux gens qui sont pro-thermiques, ça les fait un peu rager. Ah bah rouler gratos ça. Alors, petite question pour ceux qui roulent en thermique, au fait. J'adore poser cette question-là parce que ça vous fout les nerfs. Qu'est-ce qu'il Une petite crotte de nez aux gens qui sont pro-thermiques. Il faut être pro-tout, en fait. Il faut être pro envers nous tous, mais pas être pro-thermique que pro-thermique. Petite crotte de nez, quand même, envers les pro-thermiques, c'est que quand vous êtes en descente, si vous vous mettez en roue libre, les mecs, vous consommez du carburant ou pas? On attend vos réponses en commentaire. Et je vais regarder ça. Je vais demander à Xav qui me les montre. Bah moi quand j'étais jeune, je coupais mon moteur en descente. Alors, couper Je le moteur, l'aurais c'est un poil dangereux. D'où le fait que je suis convaincu que tu feras pas dingue. Mais voilà, si tu te mets en roue libre, c'est-à-dire si tu te mets au point mort ou si tu appuies sur l'embrayage en descente, est-ce qu'on consomme ou pas du carburant? Tu consommes beaucoup plus. Ben oui, et Faut pourquoi? que tu laisses la vitesse enclencher et te laisser Et pourquoi, Xav? rouler. Pourquoi? Bah parce que le moteur il tourne tout simplement. D'accord. Il est à son régime comme Et quand t'es à l'arrêt. quand tu laisses une enfin, vitesse, c'est la vas-y. descente qui entraîne ton moteur. C'est donc les roues Ouais, qui sont c'est les raccrochées au roues. moteur qui vont pouvoir entraîner le moteur, exactement. Voilà. D'où une consommation de 0 quand tu es en prise, entre guillemets, quand tu as une vitesse Voilà. enclenchée. Très bien. On pourra le dire aux enfants qui passent le code en ce moment parce que c'est une question au code, ça. Ah c'est une question. Ouais, c'est une question Ouais. au code. En fait, si tu veux, aujourd'hui, le permis de conduire est dirigé vers les énergies durables et renouvelables. Du coup, on a ces questions-là pour essayer de faire en sorte que on consomme moins de carburant. Là j'aime pas, tu vois, là ça monte. Là, Là, c'est clair. là ça monte, hein. Regarde-moi ça là. Alors quand on dit ça monte, tout est relatif. Hein. J'habite dans le Var maintenant, là c'est relatif quand même. Mais c'est vrai que ça monte. C'est vrai. C'est vrai. Après tu vas voir, je pense que je vais taper un 130. 100... On est sur autoroute, hein. Pour info, on est sur autoroute. Ouais, c'est bon. Je vois que c'est l'élève, il savait pas. On est sur la A1. Pour ceux qui ont reconnu notre route, non, on est sur la A1. Non mais je suis sûr, il y a une grande descente là-bas. Oui, c'est vrai. Je vais la laisser filer. D'accord. Et je pense que je serai obligé de freiner pour rester dans la légalité. Ah, alors pas convaincu moi pour le coup. Tu penses? En niveau 3 de régène, pas convaincu. Ah non, niveau 3 de régène, ouais. Donc là ça descend. Ah ouais, mais comme je suis déjà à 110, je vais les dépasser, non? Oh, ça descend pas assez. Du coup, là, ça. non, là ça descend pas Non, assez. c'est trop. Non, on n'est pas dans le C'est Var. trop calme. Voilà. Ouais, voilà. On est en Picardie et... Exact. Donc c'est un peu plus plat quand même. Ah, tu vois, là ça ralentit. Tu vois? Ouais.
Ah, et on se prend vite au jeu quand même, Ah, ça cette fait histoire de plaisir ce que toilette. tu dis. Alors J'étais moi- pas convaincu. Hein. Je te le dis tout de suite, hein, j'étais pas convaincu par. Ah, je sais. Alors, moi, pareil, je fais une petite remarque à tous les gens qui font des vidéos comme Xav, que j'apprécie énormément. Le seul truc, c'est attention aux idées reçues. Quand vous avez des idées reçues sur, par exemple, ce que vient de dire Xav sur les palettes, franchement, rappelez-vous de prendre l'habitude, c'est très important. Comme les gens, quand ils ont vu le nouveau volant de la modèle 3 ou du modèle X et du modèle S, avec les commodos qui disparaissent et donc les clignotants sur le volant, rappelez-vous que notre cerveau, il s'adapte d'une manière phénoménale. Donc au début, peut-être c'est désappointant, mais franchement, on s'y fait très rapidement. Rappelez-vous, quand vous avez quitté votre boîte mécanique et vous êtes arrivé sur une boîte auto, votre pied gauche, il n'a pas sauté sur un pseudo-embrayage qui n'existe pas tout le temps. Si, moi j'avais freiné, j'ai pilé. Ouais, mais c'est arrivé combien de fois? 2-3 fois. Voilà, tu vois, sur des milliers et des milliers de kilomètres. Donc il faut relativiser ces idées reçues, je trouve. On s'adapte méga vite, nous, les humains, quand même. Mais vraiment très très vite. C'est ce que je te disais hier, tu sais, avec l'écran du kilométrage, donc de la vitesse, pardon, sur l'écran central d'une Tesla. On s'y fait très rapidement. C'est sûr. Quand la Twingo est sortie, on en a pas fait tout un pataquès parce que la vitesse était dans l'écran central, tu vois. Ah, sur la Twingo aussi. Ouais, te rappelles-toi de la Twingo? Non, j'ai jamais eu Hein de Twingo. Twingo première génération, tu Ouais. l'avais là, tu l'avais ici. Et la C4 HDI, même toute motorisation, la C4, tu l'as dans l'axe. Et ça a semblé normal pour tout le monde en fait. Et quand c'est venu sur Tesla, curieusement, on a dit oh bah non, il faut dans l'axe. T'en penses quoi, toi, alors, de passer les clignotants là sur le volant? Eh bien, encore une fois, ouais, moi je dirais que c'est une question d'habitude. Et aujourd'hui, avec la génération qui arrive, qui utilise des télécommandes de PlayStation, on appelle ça pas des télécommandes, pardon, des manettes de PlayStation, plutôt qu'un fouet pour faire un gâteau, mais évidemment que ça va marcher. Évidemment. La nouvelle génération va avoir un instinct à utiliser ce clignotant 10 fois plus facilement qu'un Komodo. Le Komodo, moi qui suis en formation, combien de fois on finit avec un appel de phare ou avec des feux de route allumés en permanence? Parce que le Komodo, il a été poussé en avant, en arrière. Et bien cette manipulation-là ne sera plus possible. Tu vois ce que je veux dire? Alors il y aura d'autres erreurs, bien sûr. J'ai pas encore assez de recul pour dire ça. Mais Moi, j'ai quand même essayé de démarrer ta voiture là avec. ici, avec le Komodo, là, Ah ouais. comme sur Mercedes et Tesla, exact. Mais en soi, C'est des habitudes. il faut compter sur notre capacité d'adaptation, nous les humains, et on va y arriver, forcément. C'est cool parce que là, en fait, je suis en train de faire une route super chiante que je fais 4 fois par week-end, qui me gonfle et tout. Et puis, dès que t'as une nouvelle voiture, c'est. Ouais, ça devient plus agréable. Ouais. Et nouveau, limite. Bah, du coup, l'autre cerveau, il a un. Alors, justement, il toi rentre qui pas dans essayes son- beaucoup de voitures, Xav, s'il te plaît, excuse-moi de t'avoir coupé, est-ce qu'en termes de bruit de roulement, Elle est un peu élevée là. c'est élevé? Oh, d'accord, Ouais. très bien. C'est ce que je voulais savoir, parce que j'ai pas trop de références par rapport aux autres Je véhicules. trouve on n'entend pas trop de bruit d'air. Par Très contre, bien. c'est les pneus qu'on Les entend. pneus, d'accord. Alors sachant que les pneus, si ma mémoire est bonne, on est aussi sur du Nankang sur ce qu'on appelle les montes de livraison. Il me semble que j'ai pas changé de modèle de pneus, alors que je peux le faire sur d'autres véhicules. Là, je l'ai pas fait, et c'est vrai que curieusement, j'avais pas de recul là-dessus. Et donc il y a du bruit de roulement, je m'en rends pas compte. D'accord. Là, je trouve, moi, par rapport à ma voiture, j'ai l'habitude Très en bien. plus de couper. Là, dès que si on met un petit peu de musique, etc. Bon, je suis démonétisé, mais je pense que ça masque du coup dès que tu mets la radio, Ouais, ce genre de choses. ok. Parce que là, on est en mode, je sais pas, il n'y a pas de ventilation là, quasiment. Non, t'entends Allez au pas premier la cran, ouais. ventilation. Ouais. C'est là, je pense que, regarde, je suis à 100, Ouais, celle-là, elle descend bien, je suis d'accord. Ouais. je Là, elle suis à descend 100, bien, celle-là. 110, et hop, je lâche. Là. Je lâche l'accélérateur. Je vais être obligé de mettre un peu de régène. Par contre, ce qui est cool, c'est que je peux facilement la laisser filer un petit peu. Bon, là, c'est pas bien. Là, comme ça, on peut aller jusqu'à Juratoire, c'est sûr. Voilà. On peut aller jusqu'au Juratoire. Là, je vais avoir des problèmes avec la police. Voilà. Donc, je mets un cran Voilà, de je mets un régène. niveau 1. Hop, on descend un petit peu. C'est ça. On descend. Là, regarde, je suis à moins 21, moins 22. Voilà. Et là, Puis regarde après, bien, on a hop, 100 je l'enlève là. Ah, ok. Pour laisser refiler. Ouais, je suis d'accord. Ouais, exact. voilà. Bien joué. Mais regarde bien, on est à 148 km. Si on s'y prend bien, au giratoire là-dedans, on sera à 149. Tu penses? Ouais. Allez, Ah oui, On le se prend le kilométrage challenge. restant, on se prend le challenge de ouais, bah, il est marqué là aussi. Voilà. Ouais, mais là, on va finir par s'arrêter. Hein. Ah non, attends, tu sais quoi, je me trompe de descente, on n'est pas encore à la descente du giratoire là. Ah, oui. Non, le giratoire, elle est super loin. Ah, il est super loin. Non, non. Exact. Dans 10 km, je pense pas que. Et je me voyais plus près du giratoire. Parce que là,
Explique aux gens ce qu'on va faire là. On va aller mettre du silicone sur un toit qui fuit alors qu'il y a le site Vite un devis. Hein, t'aurais pu demander un devis C'est vrai. pour tout et n'importe quoi. je vais Une penser pose à de ça. borne, des panneaux photovoltaïques, la toiture, de la maçonnerie. T'as tout sur Vite un devis. Et là, bah, tu t'y es pris trop tard. Alors tu vois, je crois que le vite un devis, il faut vraiment le dire plus doucement parce que moi, le vite un devis, je te jure, j'entends autre chose. Vite un devis, très bien, ok, je note. Je ferai ça ce soir à mon retour si je ne dors pas avant. Très bien, vite un devis. Ouais, il faut demander aux artisans proches de chez toi Parfait. avant de t'engager dans des trucs galères. Et là, clairement, mais clairement galère. Ouais, on fera une petite séquence où on se met Ouais. dans la galère. Le kilométrage, il baisse pas tant que ça. Non. Si t'es dans une déclivité vraiment positive, enfin négative pour le coup là, c'est... Je fais attention, là, j'essaye de pas trop consommer. Parce qu'arriver à la borne, c'est moi qui paye l'électricité. Comme ça, tu remettras pas grand chose. Ah là c'est clair. Ouais. En plus, ça, je suis sur une maison qui est pas sur une offre tempo, machin. Mais Sur l'offre de base, là. alors curieusement, pareil, ça, je sais pas si tu peux m'éclairer là-dessus. Cette Ioniq de 2000, fabrication on va dire 2018, livraison Ouais. 2019. Je prends 60 kg en charge rapide. La Kona de ma femme, année 2022, Ouais. on prenait 40 kg. Grand max. Ça m'étonne la puissance de la Kona. Ouais. Parce que là, ça me semble normal, la batterie, elle est plus petite. Du coup, elle peut moins encaisser. Tu sais, t'évites, Voilà. comme sur nos Tesla, dès que tu arrives à 70%, un truc comme ça commence à chuter sévère, quoi. Et là, en fait, c'est comme si tu étais déjà à 70% vu la taille de la batterie. Ouais. Mais enfin, j'exagère un petit peu. Ouais. Mais vraiment, ouais, je me suis dit sur Kona, ils ont abusé, ils ont pas mis vraiment une vitesse de recharge, La on va dire, Kona, normale. je savais pas. Ouais. Ça me semble presque anormal, non? Mais oui. Et je prends En DC, tu charges qu'à 40. Ouais, 39 et quelques, et C'est la que- moyenne était à 33. Ouais, mais t'arrives froid sur la borne, non? Mais alors, curieusement, chez Hyundai, j'ai jamais remarqué de différence entre froid et chaud. Ouais, là, ça Je- charge je tout le dis- temps, peu ouais, importe. C'est peut-être une bêtise, j'ai pas assez d'expérience là-dedans et de connaissances, mais j'ai jamais remarqué. Alors déjà, eux ne pratiquent pas sur les, on va dire, ces véhicules-là ne pratiquent pas de préchauffage, tu vois. Alors que peut-être que la Ioniq 5 et la 6, peut-être que oui. Oui, là. Voilà, d'accord. Mais ces véhicules-là ne pratiquent pas ça. Et j'ai pas remarqué si j'arrivais déjà à 20% ou à 80% une différence. Et en début de charge si j'étais froid ou en début de charge si j'étais chaud, j'ai pas vu de différence. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elle prend quand même 70 par rapport 60. à 60. 60. Ouais, hier j'étais à 60 Ouais. sur les bornes. Parce que mais à 60, tu vas assez vite à la recharger parce que la Mais ouais. batterie elle est petite. Exact. Bah ouais, carrément. Ça descend sévèrement dès que tu t'approches. 33. Après je descends à 33. 33 à peu près à combien de pour. Enfin non, t'es en À peu kilomètres. près vers 75%, 80%. Ouais, Ouais, mais comme la batterie elle est petite, ça va. ouais vite. bah, carrément. Attends, il y a les feux auto là-dessus. Là, À ta non, gauche. non. Et les essuie-glaces auto, ouais. Il faut que tu lèves d'un cran. Merde, non. Côté droit, faut que tu lèves d'un Ouais, cran. l'autre droite. Ouais. D'accord. Et ça marche ça. Ouais, Les essuie-glaces auto. ouais. Aussi bien que sur ta Tesla. Franchement, moi, pour parler vite fait de la Model 3, moi, ce qui me saoule, ce qui m'agace, voilà, c'est ces essuie-glaces automatiques qui sont pas du tout automatiques, et c'est les feux, quoi. Moi, Ouais. je ne mets jamais mes feux de route automatiques, jamais. Ouais, mais c'est chiant parce C'est que catastrophique. moi je me mets souvent en autopilote et paf, elle repasse en feu automatique. Quoi. Ah, Ça s'est un petit peu amélioré, faut D'accord. quand même dire, mais ça s'est un petit peu amélioré par rapport à un état ouais, catastrophique. voilà. Voilà. On se contente d'un un petit peu mieux. Je comprends pas Et, que autant de gens compétents puissent laisser faire ça, quoi. et là j'ai l'impression je consomme rien et je suis collé à la voiture, elle continue. Tu quoi. fais de l'aspi, Xav. Ouais. T'es en Je suis aspiration. en aspiration. T'es en aspi. Mais regarde, c'est dingue. On en aspire. Ça doit descendre un peu, je pense, la route. Ouais, si. Ouais, si. Mais on n'a Ça pas descend un l'impression. Non, mais on est en faux plat quand même, ouais. Ouais. Ça descend. Et voilà, tu vas remettre un petit coup Ouais, je vais remettre un petit coup. d'électricité. Ouais, tu sais, je me mets souvent au neutre sur la Tesla quand. D'accord. Mais c'est pas bien parce que je suis obligé de le faire au Komodo, etc. Oui. Ou alors il faut vraiment être léger sur la pédale. Et au moins d'un millimètre, hein, je pense qu'on arrive à le gérer le. Mais il change sans arrêt. La C'est position, ça. elle change sans arrêt. Ouais. Avec l'expérience, on y arrive, mais tu fais plein de kilomètres comme ça, à la fin, t'as mal aux pieds. Ah oui, t'as tes muscles qui sont devant le tibia qui morflent. Ouais. Je vais être- Alors ce qui est bien, c'est ce petit truc là, si tu veux, Xav,
c'est que, je le montre à l'écran, tu as le driver only. Driver only. Donc ce qui fait que bah, tu mets du chauffage que d'un côté. Et du coup, bah voilà, tu as une consommation encore réduite. Et tu la recharges tout le temps à 100%? Ou c'est pas parce qu'en fait, hier, on a déclenché la charge à 22h, une fois que tu était passé en pas cher là. Ouais. Mais du coup, comme c'est une petite batterie, elle s'est rechargée vite. On est parti ce matin, du coup, elle est restée un moment à 100%, non? Ouais. C'est pas très bien, non? Alors là, pareil, j'ai pas. Là, J'ai pas cette technicité là, je t'avouerai. Mais par contre, là, elle a beaucoup d'années, vous faites souvent ça. Ouais, exact. Et pour l'instant, pour autant, elle s'est pas dégradée. Ouais, voilà, j'ai pas vu de perte d'autonomie pour l'instant. Par contre, il y a une sacrée différence. Hein. Je sais que je vais être à 195 voire 200 en période hivernale. Et je vais être entre 240 et 260 en période estivale. Il y a quand même une différence notable d'autonomie. Ouais, mais un peu comme toutes les voitures. Ouais. Enfin, toutes les voitures électriques. Après, en thermique, les gens ils consomment aussi un petit peu plus en hiver, mais c'est moins. Le temps de chauffe est plus long. Ouais, le temps de chauffe est plus long. Sur les petits trajets, c'est un peu. Pour les petits trajets, moi je vois ma femme, elle consomme énormément avec son thermique. Elle fait des petits trajets de 3-4 km sans arrêt. C'est ça. Mais c'est une horreur pour le thermique. Ouais, évidemment. Je préfère qu'elle prenne. Là, en électrique, ça me fait un petit peu moins peur. D'un point de vue mécanique, temps de chauffe, enfin tout ce qui s'ensuit. Puis avec sa Mégane 4, je crois elle faisait un plein, mais elle faisait 300 km. Alors que c'était annoncé à, je sais plus, 900, 800 ou 900 km. Elle faisait 300 km, mais à cause des petits trajets. C'est ça. Ah, c'est pas du tout adapté. C'est vraiment pas adapté. C'est là où, entre guillemets, même si je suis pas pour ça, mais bon, faut être ouvert à tout, l'hybride rechargeable peut être intéressant. Tu vois, dans ces petits trajets là quotidiens. Je coupe ça. Mais moi non plus, tu vois. Ça, je coupe ça. Non, mais là, tu peux parler, tu peux dire ce que vous tu serez veux. censuré, monsieur. Tu seras censuré. Tu seras censuré. Moi, les hybrides rechargeables, Vas-y, à mon taf, ils me cassent les couilles. Oh attention, il va y avoir des smileys rouges là. Attention. Non, je vais te dire un truc, ils squattent les bornes sans arrêt pendant des heures. Mais hier, ils rechargent pas vite. Exactement. Et ils restent toute la journée branchés pour faire leurs 30 km. Mais ouais. Et tout ça pour faire quoi? Pour pas mettre d'essence. Alors qu'ils peuvent mettre de l'essence. Et ils me privent moi de la borne que j'en ai vraiment besoin. J'en ai fait les frais exactement hier. Tu avais un gros Mercedes hybride rechargeable et un gros Volvo hybride rechargeable qui ont squatté les bornes Allego de Carrefour. Et du coup, j'ai dû aller plus loin pour me charger. Et pourtant, j'ai patienté un petit peu, me disant ils vont pas rester longtemps vu que c'est une toute petite batterie et vu que je pense qu'ils sont là pour juste faire des courses. Malheureusement, non, ils ont tout squatté le temps que je sois là et même les autres bornes étaient squattées. Et même sur les bornes publiques, des fois on les voit et ça reste très très longtemps. Donc en fait, ils disent j'ai peur de l'électrique, l'autonomie, machin, tout ça. Une fois qu'ils prennent un hybride rechargeable, et ce qu'ils font avec l'hybride rechargeable, c'est qu'ils ne roulent qu'à l'électrique. C'est ça. Et du coup, ils ont 50 km grand maximum d'autonomie. Et encore 50 km, je suis gentil. Catalogue. Et ils se mettent une contrainte qui est bien plus élevée que s'ils avaient un réel électrique. Et à la fin, leur hybride rechargeable, ils le revendent et ils achètent un vrai électrique. Donc, il faut sauter une étape, là, et puis qu'on ne casse pas les couilles sur le... Parce que tu embarques le plus mauvais des deux mondes pour moi. Ce message était sponsorisé par leraleur.com. Mais non, mais sérieux. Carrément. Mais qu'est-ce que tu veux, dans le commerce, tu as besoin de rassurer. Ouais, donc, c'est une étape pour passer à l'électrique. Évidemment, évidemment. Ça rassure les gens. Dans une révolution, tu as 3 phases. Et tu es obligé de passer par une phase où tu es obligé de rassurer. C'est comme ça. Après, ce sera une évidence pour tout le monde. Mais là, tu es obligé de rassurer. J'ai l'impression qu'en roue libre, je reste sans arrêt à 80. Quoi. Elle a du mal à... Elle a vraiment un élan... Ouais, elle a une bonne inertie. Ah ouais. Tu freines là? Non, j'ai fait que du... Enfin, de la régène. J'ai fait de la régène. Ouais, là, ça descend légèrement, je repasse en roue libre. C'est agréable quand même, c'est facile à faire. Ouais. Putain, j'en ai marre, à chaque fois que j'essaye une caisse, après je la veux. En ce moment, ça me fait ça. La BM, bon, le prix il est quand même élevé. Ouais. C'est une super caisse. Et attends, je freine quand même. Je vais me mettre à 50 quand même, il y a un radar. Ah, il y a une boîte à images. Une boîte à images. Même si ça me dérange pas de me faire prendre en photo, mais bon, ça coûte cher le développement. Non, c'est bon.
Et puis là, le système, et je me dis, putain, en second véhicule. Oh, mais non, mais. Arrête de faire ça. Fonction boost. Ça marche à tous les coups, là. Ah. Et en plus, je suis en mode sport, là. Ouais, c'est moi qui t'ai mis. Ah, c'est moi, c'est toi tu qui veux l'as mettre en mode éco? Non, mais c'est Non, bien. c'est bon. Ouais, c'est réactif. De toute façon, ça change quelque chose réellement? Ou c'est vraiment C'est sa que- façon de conduire? c'est Elle va ta- me limiter à faire des conneries, c'est ça? Appuyer à fond, non? Mode sport? Ouais. Mode sport, elle va te donner la puissance directement sur la pédale sans aller chercher plus loin en fait. Si tu veux. Ça va être la réactivité de la course de. Ouais, mais si j'appuie l'accélérateur. doucement, c'est bon. Ah, si t'appuies doucement, t'as la même conso que de l'éco. Ouais. Voilà. Ouais. C'est comme sur la Tesla, il y en a joué. Ils se mettent toujours en mode. Ouais, sport ou confort. Ouais, confort. Voilà. Mais finalement, le mode confort sur la Tesla, je trouve ce qui est dommage, c'est que si tu appuies à fond, elle part pas quand même, elle te donne pas la pleine puissance. Il y a D'accord. pas... Enfin, il me semble, en fin de course, il n'y a pas de. Tu sens rien, c'est. Ouais, ok. Elle reste en mode confort. Très bien. Mais dans certaines situations, tu peux avoir besoin Bien sûr. de t'échapper rapidement. Évidemment. Et tu n'auras Évidemment. pas le temps là, d'aller dans les menus. Ah non, 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 non. Et au final, j'ai la même conso. Du moins que moi, je fais pas n'importe quoi. Je suis entièrement d'accord. Bon, tu me la vends combien? Tu sais très bien que c'est une question qui n'existe pas entre nous, donc laisse-moi tranquille. Ah, tu me la donnes? Non, c'est pas ça? Laisse-moi tranquille. J'ai une toiture à réparer. Bah, ça financera une partie de ta toiture. Ah bah oui, là je suis d'accord. Oui. Voilà. Et puis là, pour l'auto-école, tu l'as largement amorti. Voilà. 120 000 bon. km, qu'est-ce que tu veux? Ah, oui. Putain, tu vas l'user jusqu'au bout, là. D'un point de vue l'amortissement, il est déjà... Tu gardes en auto-école, tu gardes aucune voiture aussi longtemps. Je garde aucune voiture, c'est vrai. Déjà d'un point de vue réglementaire, et puis après, il faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur pour la garder, mais sinon non, je les rends. Donc Et celle-là, la c'est un coup de plupart- cœur. Ouais, c'est vraiment un coup de cœur. Et la plupart des gens qui achètent les voitures d'auto-école, c'est les élèves. C'est fou, hein. Mais celle-là, je sais qu'il y a déjà des élèves qui m'ont mis des options dessus. Bah, t'as aussi un de tes meilleurs potes qui met une option. Tu préfères quoi, tes élèves Bah, avec mes élèves, je me ferai plus d'argent, c'est ça le truc. Ah merde. Ah ouais, t'auras moins de scrupules. Ah bah carrément. Il n'y a pas de négociation possible, je dirais, avec les élèves. Ah non, elle est cool quand. Ouais, vraiment cool. Elle est bien finie et tout en plus, hein, moi j'aime Ouais. bien. Il y avait beaucoup de bruit de mobilier à l'arrière quand je l'ai eu. Ouais. Ça s'est estompé avec le temps, mais il y avait pas mal de bruit de mobilier, ouais. Mais je sors d'une Tesla, hein, de toute façon. Ouais, donc... Les bruits, j'en ai. Hein. Ouais. Donc ça me choque pas. Hmm. Et je pense que là, c'est vraiment des bruits de roulement. Je pense qu'en mettant un pneu. Moussé. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Je pense que ça changerait tout. Ok. Bon, après, toi, en auto-école, il y a des trottoirs, tout ça, je pense, non? Tu peux pas mettre des sommes folles dans les pneus, ils les abîment. Oui, les voilà, élèves. puis on est à trop faible vitesse aussi pour le ressentir, tu vois. Ouais. Et puis, concrètement, on passe de diesel à électrique, j'ai envie de te dire, le bruit, c'est le jour et la nuit. Donc, on n'en est pas encore à ce niveau de confort, d'exigence de confort, je dirais. On parlait d'amortissement, là, mais du coup, elle est toujours fonctionnelle, quoi. Elle passe pas son temps dans les garages. Bah non, c'est ça, voilà. C'est magnifique ça. Ce que tu me disais hier, ça m'a choqué. Enfin, en gros, t'amènes une voiture en réparation. Je fais des roulements en ce moment. T'en C'est récupères une ça. autre, quoi. Je fais des roulements, pour pas citer la marque d'une voiture avec un lion. Et du coup, concrètement, je fais des roulements pour à chaque fois que j'en sors une de garage, concrètement, bah, c'est pour en amener une autre, de manière à ce qu'elle ressorte correcte. Et les sommes sont inadmissibles. Clairement, sont inadmissibles. C'est pas normal. C'est pas normal qu'après aussi peu de temps, c'est pour te donner un exemple, c'est des immatriculations qui commencent par GK, GC et GL, je crois. Je sais que toi, tu as fait la conversion Voilà. des immatriculations Voilà. en année. Pour te Mais dire. tout le monde n'a pas cette référence. Ah ok. Bah qu'est-ce qui commence par G? Là, j'ai. Voilà. Là on a un GQ. GQ, Donc on quelle sait. année? Eh ben c'est cette année. C'est Ah non non. Tu sais quoi? C'est cet été. Parce que j'ai pris une moto et c'est une GQ. Donc ça c'est cet été. Ça c'est juillet-août 2023 par exemple. Ah, ils nous laissaient passer, je pense, tant pis. Et donc moi j'ai des GC et des GK, donc c'est année 2022 Xav, et année 2023. Donc sincèrement, et j'ai des GM aussi, des GM. GM c'est début d'année 2023. Et sincèrement c'est pas normal qu'elle passe autant de temps au garage, et on peut pas me dire c'est parce que c'est auto-école, parce que ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là. J'ai eu des 206 par exemple. Les 206 n'allaient jamais au garage. J'ai jamais eu de Renault qui allait pas au garage. Les Renault allaient toujours au garage. Par contre ça, je sais pas que je suis anti-Renault, mais bon, curieusement, J'en ai eu. Renault et auto-école, ça ne marche pas ensemble.
J'ai eu des Citroën, ça allait très bien. J'ai eu Toyota, mes dernières Toyota, magnifiques. Ma Yaris ne va jamais au garage, par exemple. Il y a même des fois des révisions de Yaris que je loupe. Et ça fonctionne toujours. Enfin bref. Mais là, non, j'en peux plus. La thermique, je n'en peux plus. Mais t'es obligé d'en avoir. Ben ouais, par rapport à la demande, aujourd'hui, même si... alors je te le dis, hein, mon planning, il est en train de s'inverser. Enfin, il s'est inversé l'année dernière. Je fais plus de formations en boîte auto, donc via mes voitures électriques, que des formations en boîte manuelle via mes voitures thermiques. Ça s'est inversé, ça y est. La population comprend déjà que d'un premier point, c'est que les voitures auto ne sont pas plus chères que les voitures manuelles. C'est totalement faux et j'en fais à chaque fois la preuve sur le Bon Coin ou tous ces sites. Pour des profils similaires, on arrive à trouver des véhicules en automatique à des prix similaires à des boîtes manuelles. Et deuxièmement, l'entretien est clairement moins onéreux en électrique que en thermique. Donc oui, évidemment, il est cool. Ouais. Ah, il est cool. Les gens qui font du cheval, de toute façon, sont tous cool. L'auto-école qui double. Ouais, exact. Qui fait l'inter. Qui fait l'intérieur et tout. Exact. Avec un mec qui filme. Franchement, le respect. Donc oui, non, Xav, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. En fait, je pense qu'il y a une dissonance cognitive dans la tête des gens qui se disent non, forcément, ça me coûtera plus cher que ma voiture actuelle, etc., etc. Alors que si vraiment on va au fond des choses, c'est évident que la voiture électrique aujourd'hui, surtout avec le marché de l'occasion qui se remplit, de toute façon, on fait des économies les taxis, jour à jour. ont bien compris. Mais oui, Les taxis, t'en vois de plus en plus. c'est des curseurs infaillibles. Voilà. Évidemment. Et en plus, tu peux même pas dire, enfin, j'ai pas assez d'autonomie, etc. Enfin, c'est des gens qui font énormément de kilomètres. C'est ridicule de dire ça. Ils sont comme nous, la nuit ils dorment et puis la voiture elle se recharge. Regarde. Ouais, limousine. Il doit consommer lui. Ouais. Alors après peut-être que, je sais pas, peut-être l'hydrogène ça aura pris le dessus aussi, j'en sais rien ça par contre. Faudra voir. Je vais encore être obligé de couper des trucs au montage. Ah mince, pardon. Air liquide, pardon. Pardon, air liquide. Là, l'hydrogène pour l'avion, pour les poids lourds. Tout ce qui n'a pas trop de risque de collision. Non, même pas, Non. non, c'est juste... Enfin là, t'arriveras pas à mettre des grosses batteries dans des gros machins comme ça. D'accord. Y a pas de... Ou alors soyons carrément fous, comme nos amis asiatiques, les Chinois qui sont en train de faire des batteries nucléaires. Ouais. T'as vu ça? Durée de vie, 50 ans. Ouais, t'as vu ça? Énorme. Et il paraît que ça existe depuis un moment parce que dans Mais les oui. Space Makers, ils en mettaient il y a très longtemps. C'est ça. Ouais. Mais là, on est... T'imagines Ah comment bah là, oui. on est chez les fous si c'est ça. Ah, peut-être pas. Si c'est sécurisé, il n'y a pas de... Non, quand je dis on est chez les fous, Ouais. ça veut dire que brancher une voiture n'existera plus. Ah oui, Se soucier d'une autonomie n'existera plus. Quand tu parleras de ça à des gens, ils te diront mais c'était quoi ça, tu vois? Ouais, t'achèteras ta voiture, alors elle a sa durée de vie en batterie. Et sa durée de vie générale sera inférieure à sa batterie, tu vois. C'est-à-dire qu'on sera obligé d'aller récupérer la batterie pour se dire je vais la mettre sur une autre voiture. Tu te rends compte de ce que je te dis là? Alors peut-être qu'on vivra pas ça nous, mais ça va vite quand même. dans des décennies peut-être que ça sera le cas. Tu t'aurais imaginé quand on était étudiant là, avec nos petites voitures et tout, toi en 205, moi en Renault 19 là, quand on roulerait en électrique et... Je vais faire une petite séquence clash, je suis désolé. Je ne suis pas anti-Jean Covici, mais je l'aime pas quand même, pardon. Petite Encore un truc à couper. Voilà, encore un truc à couper, je suis désolé, j'ai utilisé de la batterie, mais les amis français, écoutez-moi bien, on pourrait avoir de l'électricité, pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, écoutez-moi bien, on peut avoir de l'électricité avec tout l'uranium appauvri que l'on a en France pendant 2000 ans. Je vous dis pas pendant 2 ans, 2000 ans. Et on a des gens comme Jean Covici qui disent non, faut arrêter ça. J'en peux plus de ces gens. Je n'en de peux raconter plus. n'importe quoi. Je n'en peux plus. Jean Covici, il est pour le nucléaire. Il est pour le nucléaire. Alors bien à sûr. fond, je suis pour Jean Covici. Ah oui, Magnifique. Non mais tu racontes n'importe quoi. Il veut du nucléaire. Bah lui, lui il veut du nucléaire, Jean mais Covici. il est terrible C'est ce monsieur Jean décarboné. Covici. Ah ben alors, Jean Covici au pouvoir, Jean Covici ministre de l'écologie, Jean Covici ministre de l'agriculture, et faites des centrales nucléaires s'il vous plaît, qui traitent l'uranium appauvri. Bah ça par contre, malheureusement, notre uranium, on l'a donné à traiter aux Russes, avant qu'il y ait toutes ces histoires. Hein. Mhm. Et la Russie l'a pris, l'uranium appauvri. Ah tu m'étonnes, t'as vu ce que ça vaut?
Bah oui. Si tu sais le traiter, Bah c'est oui. dingue. Eux, ils font des stocks par contre. Bah voilà, ils ont tout compris. Ah, ils ont tout compris. Mais nous, on reste sur notre vieille technologie de centrale. Nous, Et on- les Chinois, eux, ils développent aussi. Hein. nous, on achète du gaz de schiste aux Américains. Enfin bref, c'était la minute politique, pardon. Et Jean Covici, je retire ce que j'ai dit alors. Je t'enverrai des vidéos quand même. Hein, pour que tu Non regardes mais le ton jour, truc. en fait je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, j'ai vrillé au moment où il a dit les gens doivent prendre dans toute leur vie 4 fois l'avion. Dans ma tête il s'est passé des choses, en fait c'est comme quand l'Olympique de Marseille marque un but, tu vois, il y a des énervements qui se font, tu vois. Hein, je pouvais Non pas... mais l'avion, une fois qu'il sera hydrogène, tu pourras le prendre autant que tu veux. Si l'hydrogène est produit proprement. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, je pense que j'arriverai pas à vivre ça, je serais d'un autre Mais monde. non 2035, t'as un Airbus à hydrogène. Ah ouais. Et puis punaise, qu'est-ce qu'on a roulé gratos. J'ai jamais autant Ah roulé ouais, gratos. tous les gens qui me disent tu vas voir ton compteur Linky, tu vas être taxé, tu vas être ceci, tu vas être cela. En attendant, putain, mais ça fait... La Zoé, je crois que ça fait 8 ans que j'ai... Ça fait 8 ans que je roule en électrique que... Ouais. Je pense sur les 8 ans, j'ai dû payer... allez, 20% de mes trajets. Sans déconner. Sans déconner, parce 1 que sur là, 5. là, bon, Tesla, c'est un petit peu exceptionnel. Grâce à la chaîne YouTube, j'ai des parrainages, Oui, etc. évidemment. Mais il n'y a pas que les gens qui font du YouTube Ben qui ont non. des parrainages. Hein. Il y a C'est aussi ça. bouche à oreille. Hein. Ouais, exactement. Mais du coup, je recharge gratuitement. Sur mon lieu de travail, j'ai rechargé gratuitement pendant des années. Et puis avant, il y avait aussi beaucoup de bornes gratuites aussi, ça se trouvait. Toi où t'étais là, Ouais. jusque avant de déménager là. C'est simple, moi j'avais vraiment la sensation de voler les gens. Je culpabilisais quand je chargeais ma voiture, Xav. T'imagines que j'habitais dans l'agglomération de La Chapelle-la-Reine, en Seine-et-Marne. Ouais. Pendant 2 ans, la charge était, écoute-moi bien, illimitée à 50 centimes d'euros. Je suis Ouais, obligé ça- de ça préciser t'enlevait. parce que c'est pas possible de comprendre ça. 50 centimes d'euros. Tu sais quoi? J'étais dégoûté quand c'est passé à 2 euros en illimité. J'étais dégoûté. Tu as J'ai- chargé ta Model 3 Perf Ouais, pour 2 euros et t'as vu une larme à l'œil parce que Ouais. c'était passé de 50 centimes à 2 euros. Tu te rends compte? Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? J'ai connu cette période. Et j'avais des gens qui se foutaient de ma gueule quand je branchais ma voiture. Ils disaient hey, t'as des rallonges dans ta voiture. Mec, je suis en train de rouler à 50 centimes. Et toi tu me chambres. Mais continue Ouais, s'il te puis plaît. la borne, elle était Continue s'il te accessible plaît chez de me toi. chambrer. Je roule a cappella, sans rien. Allez, il y en a encore, hein, il y en a encore. Je roulais, tu sais quoi? Non mais j'ai un respect profond pour les gilets jaunes. Mais t'imagines même pas à quel point je me sens gilet jaune. Je viens de ce milieu-là. Pendant que eux allaient râler sur les ronds-points parce qu'ils mettaient 2 euros le litre, je mettais 2 euros pour 400 km. Et là, je supportais les gilets jaunes. Franchement, j'étais mal placé pour les supporter, tu vois, pour les encourager. Ah ouais, non mais quand j'y pense. Ah ouais, mais bon. Parce que moi, tu sais, l'argument qu'on me sort en ce moment, c'est ouais, tu verras quand l'électricité elle coûtera 1 euro le kilowatt, bah tu seras dégoûté d'avoir un électrique. Mais mec, quand l'électricité coûtera 1 euro le kilowatt, tu seras à côté de moi dans les manifs pour aller râler parce que tu payeras ta machine à laver que tu viens de faire 4 euros. Donc t'inquiète pas, hein, je m'inquiète pas de ça justement parce que bah, on sera tous dans la rue pour râler de ça. Hein. Évidemment, hein, évidemment. Et encore, l'électricité, enfin celui qui a un petit peu de terrain, qui peut investir un petit peu ce genre de choses, il peut encore la produire gratuitement avec le photovoltaïque, Avec le photovoltaïque. avec une petite éolienne, enfin Ouais. ce que tu veux. Mais oui. Que le carburant, t'as aucun moyen quoi. Alors ouais, tiens, exact. Ouais. Il faut qu'on casse cette image, sérieux. Il faut qu'on casse cette image. Il faudra que tu fasses un correctif dans ta vidéo. Mais il me semble qu'il y a entre 20 et 25 000 stations-service qui délivrent du carburant en France. D'accord? Des prises électriques, mec, il y en a partout. Il y a Ah, ça y est. en France de l'électricité partout. On n'est pas au Zimbabwe. On n'est pas au fin fond du Kazakhstan. Ça m'a toujours fait délirer de me dire non mais après il faut savoir où se charger. Mais t'es en France, mec. T'es en France, il y a de l'électricité partout. Partout. Et on me dit à moi, il faut trouver de l'électricité. Mais c'est plus compliqué de trouver une station-service que de trouver de l'électricité. Ou alors je suis complètement débile. Oui, vous pouvez le dire dans les commentaires. ma femme me le dit des fois aussi. Mais quand même, comment on peut dire ça en 2024? Comment on peut dire ça? Genre on est au fin fond du Zimbabwe et c'est chaud pour trouver l'électricité. Soyez sérieux les enfants. Bah, en France en plus, enfin, c'est un des pays où t'as le plus de recharge. Et maintenant je m'adresse Puis à la... chaque maison a de l'électricité. Mais oui, non mais il faut, enfin,
Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Et maintenant, je m'adresse à la jante féminine qui se sentent un peu coquettes et adorent, par exemple, les bonnes odeurs. Ma femme, qui avait cette terreur aussi de l'autonomie et de se dire j'aurai jamais assez pour aller jusqu'à mon travail, aujourd'hui, elle ne reviendra en aucun cas en arrière, pour la simple et bonne raison qu'aller mettre du carburant, ça l'a saoulée. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que des fois, il n'y avait pas les gants, elle n'avait pas pensé à prendre le truc pour se nettoyer les mains. Et aujourd'hui, elle me dit, ne plus avoir les mains qui puent, c'est un luxe que j'aurais aimé avoir avant. Et c'est peut-être un tout petit détail. Mais elle me dit, rien que pour ça, je suis content de ne plus aller à la station-service. Ouais, moi j'ai encore un thermique, hein, Dacia, qu'il va falloir que je remplace. Et ça, tu vois, ça aurait été pas mal. Alors ça, vous inquiétez pas, ça sera coupé aussi au montage. Parce qu'il va falloir qu'on s'explique là-dessus. Eh non, tu me fais passer par ici. Bah si, oh non, salopard. Oh non, salopard. Tu te rappelles de Ah ce oui, je point-là? m'en souviens. Ah ouais, punaise. Oh non, l'enfoiré. Voilà, il n'y a pas de... Les gens peuvent pas comprendre. Il y a encore mes traces de pneus, je crois. Oh non, t'abuses. Donc, ouais, il devait être 2-3 heures du matin, ouais. j'en sais rien. Une On s'est 205 retrouvés en rouge. lisant là-dedans. Parce que là, il y a un virage quasi à 90 degrés. Mais oui, On était je jeunes, remonte hein. derrière. Et, Voilà, toi, là où t'es là. et je me vois prendre le talus, on a sauté, on a volé. Et puis après, on a plaf. Dédicace R. Kelly. I believe I can fly. Ah ouais, non, tu m'as amené ici, Xav, t'abuses. T'abuses. Eh, je suis content, t'as reconnu. Mais oui, tout de suite. Oh Je non. dis, tiens, je vais passer là. Oh punaise. Je vous rassure, il n'y avait pas les éoliennes. Hein. Il n'y avait pas les éoliennes. C'était en 2002, 2003, un truc comme ça. Oh punaise. Mais tu te rends compte, tu me fais passer la 3h du mat, Xav, aussi. Avec un éclairage à l'ampoule en 205 et des pneus aussi lisses que les fesses de mes enfants. Oh mais franchement, ça. Non, puis j'ai oublié de te dire, attention, un virage, bah c'est trop tard. Hein. Et à ce moment-là, tu m'aurais dit, plus tard, je vais être moniteur auto-école. Ah ouais. Là, t'aurais dit, c'est comme si plus tard, on aurait tous des voitures électriques. Ah, je t'aurais pas cru. Ouais, voilà. Ah, il me fait passer par là. Quel salopard. Bah, je vais saloper ta voiture. Là. Ah bon, ça, je t'avouerai. Bah, tu enlèveras un petit peu, tu feras une décote dessus au moment d'argent. Ah, il lâche pas. Vous avez vu ça, hein? Vous avez vu ça, il lâche pas le mec. Ne regarde pas sur le bon coin combien elle vaut. Hein. Non mais franchement 120 000 km, t'as vu combien d'années elle a? Tu peux pas laisser ça tourner en auto-école. À un moment donné, il faut savoir se renouveler. Il m'énerve, il m'énerve. Je te laisse les autocollants et je le fais. Et souvent dans mes vidéos, je te fais la pub. Ah, exact, Ouais. exact. Ouais. Ah non. Aïe, 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 ah, tu refais passer par ici, putain. Ah, c'est un raccourci. C'est scandaleux ce que tu fais. Bah après, du coup, on est sur des petites. L'amortissement, il est pas mal. Hein. Elle est plus Ouais. confort que type sport, donc du coup, ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, moi, Plutôt pas mal. bah, je passe ici en Tesla aussi, hein. Mais je sens un peu plus les Ça autres. tabasse un peu plus du coup. Ouais. Que là, Je pense que les Coréens et les Asiatiques en général, ils sont plus typés confort que sport, ouais. Parce que même les échos que j'ai, je fais un petit bisou à Max Fontanier que j'aime beaucoup, et ben je trouve que son ressenti à chaque fois, c'est que les Asiatiques vont vers le ouais, comment les dire, poules, c'est pas terrible quand même. Hein. ah bah non, vers le confort plutôt que vers le sport. Ouais. Ah bah, Max Fontanier, quand il teste une voiture, c'est en mode sport. Ouais, exact. Tu sais pas trop. Alors, ce que j'adore avec Max Fontanier, c'est... Alors, vous voyez cette boîte à gants, d'accord? Ah, c'est dommage, il n'y a pas de feutrine, il n'y a pas de revêtement. Vous voyez là? Ah non, cette fenêtre-là, elle descend pas jusqu'en bas. Vous voyez, on peut pas mettre son coude. Ah, Max, tu me fais délirer quand tu fais tes vidéos, parce qu'un jour, si je te rencontre, je fais le test, tu sais, de Max Fontanier. Vous voyez cette chevelure? Bon, c'est un peu trop lisse à mon goût, d'accord? C'est dommage, ils auraient pu mettre quelques poils. Vous voyez cette carrure? Bon, on peut pas mettre ses épaules, c'est dommage, ils auraient pu mettre un peu plus d'envergure. Ah, je t'adore, mec, t'es d'un professionnalisme et d'une technicité Tiens, qui est extraordinaire. les affaires, ils reprennent. Oh non, oh non, laissez-moi tranquille. Ouais, ma chipounette. Salut Laetitia, je suis avec Roméo Salut. en voiture. Ah ok, ça va Xav? Ça va? Donc du coup, je file là-bas. Je vais faire du stop pour rentrer parce que Xav est en train de me kidnapper ma voiture. J'aime bien Comment la. ça? Bah, La Ioniq? ouais, j'avais jamais essayé la Ioniq et franchement, Ah ouais? moi j'aimerais bien qu'ils me la revendent en fait. Tu vois? Ah ouais, carrément? Ah ouais, carrément, bah en second véhicule, ça serait top. Hein.
D'accord. Ouais. Donc j'ai ton accord, hein. Ouais. Ah oui, moi de toute façon. Moi de toute façon, ça va partir, je crois, à l'auto-école. Alors, moi, j'ai pas mon mot à dire. Oh bah ça y est, j'ai plus de batterie, Roméo. Ça s'est coupé. Ah, pardon. Tu Tu sais peux quoi arrêter. T'imagines, quand t'as dit j'ai plus de batterie, je dis ah putain, on a déjà consommé tout ça. Non, la Ouais. caméra. Je viens de capter. La caméra, t'inquiète, il reste. Et on est parti sans. Et il restait, je crois, quand on est parti, elle affichait combien 191. 191. Et elle affiche 97. Donc on est Donc pas loin de la quand même vérité. dans le vrai. Hein. Ouais, on est pas loin de la vérité. On est dans le vrai. Et on a 53. Même en hiver, je fais l'aller-retour. Ouais. On est à 53%. Exact. Donc en hiver, Alors le gros inconvénient de chez Hyundai, c'est quand tu descends en dessous de 10-15 km, les kilomètres se transforment en centaines de mètres. C'est-à-dire quand tu bouffes 1 km d'autonomie, c'est que tu n'as fait que 100 mètres. d'accord. Très très curieux ça. Et Ouais, c'est la là- fin, La fin, c'est vertigineux. Et c'est là où je t'ai dit, j'ai fait mon test de tout début. 2 semaines après, je me suis dit, allez, je la pousse à 0%. Et puis en fait, je suis tombé en panne sèche. Ah, merci, en plein mois de janvier, c'était pas terrible. Donc tu viens d'avoir la voiture, tu fais un 0% jusqu'à la panne, toi. Ouais, je me suis testé ça, exact. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, Ah, tu on connais est- les limites On assez est rapidement. joueur. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, t'as toqué chez quelqu'un pour mettre ta rallonge, c'est ça Bah, Comme il y a de l'électricité partout en France. j'aurais pu parce que j'étais dans un village. C'est vrai que j'aurais pu. J'avais pas de dérouleur ou quoi qu'est-ce, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire. On coupe Exa? Ouais, on coupe.